Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les petits messages du jour. Jeudi. Ah, je sais déjà plus quel jour on est. C'est terrible, terrible, terrible. Je sais plus. Jeudi. Alors 24, 5, 6. Jeudi 6. Voilà. Waouh. Ah, c'est dur, hein. Bon, j'ai vraiment un problème avec les dates. Je sais pas pourquoi. Si quelqu'un peut m'expliquer pourquoi ça serait bien, je sais pas. J'ai toujours un problème de date. Je pense que c'est parce que je ne veux pas être contrôlée par le temps. Peut-être que c'est ça. Euh, bon, je sais pas. J'ai pas d'explication. Bref, ceci dit, c'est pas intéressant. Ceci dit, on va faire les énergies donc pour demain. J'espère que vous allez bien, que vous savez où vous êtes, quel jour vous êtes. Voilà. On y va tout de suite. Donc ici, on part avec l'énergie du tarot qui est l'énergie de la tempérance et de la reine de Pentacle. Alors, c'est une belle énergie. La tempérance ici va nous parler évidemment d'équilibre, hein. On voit cette sorcière qui a la position de l'arbre dans le yoga. Et elle nous parle évidemment de la difficulté à être équilibrée en toute chose. Donc elle y arrive, c'est normal, c'est une sorcière. Mais dans la vie, il se peut que effectivement, ce soit un peu compliqué d'avoir un équilibre. Et ce que l'on veut, ce que l'on souhaite, c'est être cette reine de Pentacle, homme ou femme, hein. C'est d'avoir cette prospérité, cet ancrage dans votre vie, d'avoir cette abondance, cette sécurité. On voit cette femme qui est sur son trône, qui a des racines, d'accord, et presque ses pieds se confondent avec les racines, tellement elle parle d'ancrage, cette carte. Et on s'ancre dans ses objectifs, on va s'ancrer dans un projet, dans une relation, dans quelque chose qui va nous amener la sécurité, la prospérité. Donc l'abondance, c'est pas forcément toujours le financier, hein. Malgré qu'il y a un coffre rempli de pièces, ça peut être une richesse de partage, une richesse de connaissances, une richesse tout simplement, une abondance dans sa vie, d'accord? Une richesse au niveau de sa sécurité, au niveau de ses émotions, pourquoi pas aussi, au niveau de ses sentiments. En tout cas, ici, on parle vraiment de s'ancrer dans quelque chose de positif. Et pour ça, il va y avoir besoin d'équilibre. Alors, la carte de la tempérance nous parle évidemment de guérison. C'est une carte où justement on va retrouver cet équilibre. Alors, il y a peut-être un équilibre entre l'émotionnel et le matériel, enfin le mental, peut-être entre les plaisirs faciles et les plaisirs un peu plus compliqués. Enfin, vous voyez l'équilibre que vous avez besoin de rechercher aujourd'hui pour arriver à cet état de sécurité, d'ancrage, de positivité. La carte de la tempérance nous parle aussi évidemment de patience, que cette prospérité, cette abondance ne vient pas du jour au lendemain. Il y a besoin d'un travail, il y a besoin d'évoluer. Et c'est ce vers quoi vous voulez évoluer aujourd'hui. Donc on va voir un petit peu peut-être comment ça peut se concrétiser. Mais en attendant, ici, on vous dit quand même de ne pas être impatient pour avoir cette abondance, pour avoir cet ancrage non plus, ou cet équilibre, l'équilibre que vous recherchez. Pardon. Alors là, on va voir avec l'oracle des licornes. Ici, aujourd'hui, on vous parle de magie. On vous dit faites un vœu, croyez au miracle, la magie est partout autour de vous. Donc effectivement, ce qu'on vous dit ici à travers cette carte, c'est que il est temps de croire en vos capacités, en vos compétences, en la magie aussi, hein, qui vous entoure pour arriver à cet équilibre et cette prospérité. Donc ici, on vous dit faites un vœu parce que, tout ce que vous allez pouvoir imaginer, tout ce que vous allez pouvoir euh, rêver, eh bien, vous êtes en possibilité de l'avoir. Donc, imaginez que c'est déjà réalisé et du coup, ça va vous permettre de continuer à y croire, de continuer à patienter pour avoir cette prospérité, pour avoir l'objectif que vous êtes fixé, pour avoir la relation que vous avez envie, pour avoir ce que vous voulez. D'accord? Donc, croyez en la magie. Demander de l'aide aussi, cette carte parle aussi peut-être de se connecter encore une fois au monde divin pour avoir l'aide nécessaire. La magie provient du monde divin, il y a une notion d'aller demander un petit peu aux fées, aux anges, voilà,
à vos croyances, hein, voyez, adapté à ce que vous croyez, d'aller demander un peu l'aide hein, ici pour pouvoir réaliser ce que vous voulez le plus pour vous. D'accord. Alors avec l'oracle intérieur, ici on parle encore une fois d'engagement, on parle de méfiance et de confiance. On voit bien peut-être alors il peut y avoir plusieurs solutions à ce tirage. Ici on parle de votre engagement, peut-être d'avoir des peurs par rapport à l'engagement. Le fait de vous engager dans quelque chose de nouveau, peut-être, parce qu'on a ici en dos de deck la carte de l'évolution. Et ensuite la carte des opportunités. Donc pour moi, et en plus la carte de l'accomplissement derrière. Donc pour moi, il est possible ici que l'on parle de votre peur, de votre méfiance par rapport à votre engagement. C'est-à-dire que vous pourriez vous engager dans quelque chose de nouveau. Un nouveau projet, un nouveau travail, une nouvelle relation, quelque chose qui fait partie encore une fois de votre accomplissement personnel, de votre objectif. Et on voit que vous allez certainement avoir les opportunités de le faire. Par contre, ça va vous créer peut-être des peurs ou de la méfiance par rapport à ces nouveaux engagements. Ici, ce qu'on vous dit, c'est ayez confiance. Ayez confiance en l'univers, en ce qu'il peut vous apporter. Croyez quelque part, encore une fois, à votre bonne étoile. Hein. Il y a une notion aussi de se faire confiance, c'est la carte de la confiance, donc c'est la carte qui parle aussi de votre confiance, de faire taire, encore une fois, vos peurs, vos méfiances par rapport soit déjà à un engagement, quel qu'il soit, ou soit carrément à l'idée globale de vous engager dans quelque chose de nouveau. Avec la carte de l'engagement, pour moi, ça représente aussi une statue qui représente la justice ici, hein, le côté officiel. Et la justice dans le tarot, encore une fois, c'est hein, ce que je le dis, une histoire d'équilibre, une histoire de mettre sur la balance, sur les deux côtés, ce qui va permettre d'aller vers votre évolution. Donc, encore une fois, on va parler de patience, avec la carte de la tempérance, on va parler d'équilibre, on va parler de stabilité. Et ici, il y a peut-être encore une fois un équilibre à avoir entre vos méfiances, vos peurs et la confiance que vous pourriez avoir. Donc, voyez comment ça peut vous parler, comment pour évoluer vers de nouvelles opportunités, vers votre propre accomplissement, vous pouvez faire l'équilibre entre vos peurs et votre confiance, entre la méfiance que vous avez par rapport à vous, peut-être, le manque de confiance en vous et le fait de retrouver la confiance. Ça peut être ça aussi. Bon, voyez comment ça vous parle. Mais ici, on parle bien d'avoir un équilibre et de s'engager dans quelque chose de nouveau, que ça peut vous faire peur. Vous pouvez être dans l'état d'esprit de dire, je ne sais pas vers quoi je m'en vais, je ne sais pas vers quoi j'évolue, je veux être beaucoup plus stable, beaucoup plus riche et prospère, beaucoup plus en sécurité, voyez le domaine qui vous intéresse, mais en même temps, je balance entre est-ce que j'y vais pas, parce que j'ai encore des peurs, parce que je suis peut-être encore accrochée à des choses qui sont difficiles, et je manque peut-être encore une fois de confiance en moi, pour pouvoir évoluer plus sereinement et plus tranquillement vers, en tout cas, une stabilité. Bon, voyez comment ça peut vous parler. Hein. Alors, avec l'oracle des médiums, ici, à la coupe, on a encore une fois la carte de la clé qui va représenter les opportunités que vous allez pouvoir avoir aujourd'hui. Et la carte de l'ange qui représente les bonnes nouvelles, le fait d'avancer dans ce que vous voulez. Alors ici, pour moi, j'ai des personnes qui vont avoir des bonnes nouvelles, qui vont peut-être avoir de bonnes opportunités. On peut parler du côté aussi spirituel, d'avoir une protection sur les opportunités qui s'offrent à vous, d'avoir le petit coup de pouce de l'univers par rapport à ça, c'est-à-dire qu'on peut vous envoyer la bonne solution, la bonne idée au bon moment. Là, ici, on va parler de synchronicité, encore une fois. Ça peut être des occasions qui vous sont présentées par l'univers, et on est encore une fois avec cette carte. Donc ici, on voit bien qu'il y a des choses qui vont se débloquer, des choses qui vont trouver solution, il y a des choses qui vont avancer, peut-être grâce à un coup de pouce divin, peut-être grâce à vous-même, en tout cas de bonnes nouvelles qui arrivent ou de bonnes opportunités pour vous.
Et c'est confirmé avec la carte du message. Alors, on va faire le tirage ensemble, en direct, pour voir un petit peu quels sont euh, les messages concrets. Ici, on voit qu'il y a certainement des nouvelles, d'autant plus avec la carte de l'ange. Des nouvelles qui sont quand même plutôt positives, même si derrière vous avez la carte de la mort, ça va vous permettre ici de prendre sensiblement un nouveau départ, de faire bouger les choses, d'arrêter peut-être une situation qui ne vous convient plus pour pouvoir vous en délivrer quelque part, partir ailleurs. Et derrière, on a le corbeau et la cigogne. La cigogne qui parle encore une fois de renouveau. Il y a peut-être une situation qui est compliquée, une situation qui est difficile. Ici, avec la carte du corbeau, on va parler de mensonges, on va parler de trahison, on va parler de choses qui sont pas très positives à votre rencontre, j'imagine. Et le fait d'en partir, le fait de prendre de la distance avec la carte du déplacement, ce qui va contribuer peut-être à mettre fin à quelque chose. Le fait que vous vous éloignez de cette situation qui, pour moi, est une situation toxique, alors ça peut être un message que vous recevez, ça peut être une conversation que vous avez, ça peut être une nouvelle que vous recevez, en tout cas, c'est quelque chose qui va vous emmener vers la fin, qui va vous emmener vers une transformation possible. Allez, on va voir avec le tirage. Alors, la carte centrale, c'est la carte de l'alliance, c'est la carte de l'unité, votre unité intérieure, possiblement. Ça peut être aussi la carte, évidemment, d'un partenariat, d'une union, d'une relation. Vous pourriez avoir des nouvelles par rapport à un contrat aussi, pourquoi pas. Ça peut être un contrat de travail, ça peut être une union, une relation sentimentale. Ici, on parle bien de recevoir des nouvelles par rapport à un partenariat, par rapport à une association, par rapport à une relation, que ce soit dans n'importe quel domaine. Alors, cocotier, aide. Bon. Ici, il pourrait y avoir quelqu'un à distance, il pourrait y avoir... alors, j'entends plusieurs choses. Il peut y avoir quelqu'un qui habite loin, qui peut habiter aussi à l'étranger, qui vous envoie des nouvelles. Voilà, ça peut être, avec la carte de l'aide, ça peut être quelqu'un qui vous soutient, ça peut être un ami, ça peut être, voilà. Ensuite, ce que j'entends, c'est que par rapport à ce contrat, par rapport à cet engagement, quelque part, ça rejoint un peu la carte de l'engagement, il y a peut-être besoin de prendre un peu de distance, peut-être besoin de vous faire aider, surtout si les nouvelles que vous recevez sont des nouvelles qui sont peut-être déplaisantes ou qui sont difficiles, qui sont négatives par rapport toujours à ce contrat. Il se peut, je sais pas, je peux vous prendre un exemple, si vous êtes à la recherche d'un emploi, admettons, et sur un partenariat possible, vous avez peut-être des nouvelles qui sont pas forcément très joyeuses. Ici, on vous dit de prendre de la distance, d'accord? Il y a toujours des solutions. On voit bien qu'avec la carte de la coupe, qu'il y a des solutions par rapport à une problématique d'engagement, une problématique de contrat, d'association. Donc ici, possiblement, alors il est possible aussi que certains leur proposent un contrat ou... alors, si c'est du travail, ça peut être une aide, ça peut être quelqu'un qui vous propose un travail, alors ça peut être loin de chez vous ou à l'étranger, j'entends quand même cette notion-là. Mais si c'est une relation, il se peut, pourquoi pas, que vous ayez des nouvelles de quelqu'un qui se trouve à l'étranger, qui se trouve loin de vous. Voilà, ça me fait penser à ça. Bon, en tout cas, il y a les deux côtés. Il y a le côté, je reçois des nouvelles qui sont plutôt positives de quelqu'un qui est à l'étranger ou qui est loin de moi. Mais j'ai aussi l'autre côté de peut-être d'une proposition ou de prendre de la distance par rapport à un engagement, encore une fois. Il y a peut-être le besoin de repos pour certains d'entre vous et de se faire aider par rapport à un message, à une nouvelle, quelque chose. Encore une fois, c'est une question d'équilibre. Hein. C'est vraiment une question de faire la part des choses et de trouver un équilibre
dans ses actions, dans sa façon de penser, dans les événements qui vous arrivent aujourd'hui dans votre journée. Donc ici, avec la carte de la roue, on voit bien qu'il y a un changement, qu'il y a une évolution, il y a quelque chose qui arrive qui va vous permettre peut-être, alors ça peut être une aide, hein, ça peut être quelqu'un qui vient ici vous aider. Ici, on parle d'évolution, on parle aussi de rapidité avec la roue. Peut-être des choses qui avancent assez rapidement par rapport à un contrat de travail, par rapport à une union. Il y a peut-être une évolution qui peut être positive. Il peut y avoir un nouveau départ sur un partenariat, sur une association. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, les choses bougent, les choses avancent, plutôt du côté positif, je dirais. Parce qu'ici, il y a une sorte quand même de protection par rapport à ce contrat, par rapport à cet engagement. Alors, bon, on a la carte de l'homme. Alors, ça peut être avec un homme, ça peut être vous, ici, qui êtes représenté. Vous pourriez avoir l'aide d'un homme, ici, par rapport à un contrat de travail, par rapport à une association, encore pareil. Hein. Ou alors, vous pouvez, ici, avoir besoin de prendre de la distance par rapport à quelqu'un, par rapport à un homme ou une femme, c'est un tirage général, et devoir vous faire aider par rapport à ça. Bon, voyez dans quel domaine. C'est quand même un tirage qui reste positif pour l'instant, donc du coup, j'ai plutôt l'impression ici que quelqu'un pourrait vous aider à changer les choses. Quelqu'un pourrait vous aider à évoluer. Soit à prendre de la distance avec un engagement que vous avez, avec une relation, avec un contrat, avec un partenariat, peu importe. Soit à prendre de la distance, quelqu'un qui vous aide à faire ce deuil. Ici, on parle de mort, on parle quand même d'arrêter quelque chose. Donc, il y a possiblement quelqu'un qui pourrait vous aider ici à arrêter une situation, peut-être par l'intermédiaire de nouvelles ou de messages ou de conversations, voyez. Oui, ou alors, ici, on vous conseille de prendre de la distance, peut-être pour changer les choses, peut-être par rapport à un homme, par rapport à un contrat aussi, c'est possible. Mais ça reste positif, hein. C'est quelque chose qui va permettre de transformer, c'est quelque chose qui est rapide, qui va permettre de transformer, qui va permettre de mettre fin à quelque chose qui était plutôt, je dirais, toxique. Il y a une mise en avant hein, par rapport ici à une situation qui est un peu négative. La carte du corbeau, c'est une situation sur laquelle on vous ment, une situation sur laquelle ben, c'est un peu toxique hein, quelque part. Et on voit bien que derrière cette relation, cette situation, ce partenariat toxique ou cette nouvelle toxique, vous redémarrez. Hein. Alors, on va continuer. Ici, on a la carte du pont. La carte de la lune. Ici, j'entends qu'il faut se relier absolument à ses intuitions. Il faut se relier en fait à son intériorité pour savoir peut-être quelle direction prendre ou pour changer les choses par rapport à cette problématique ou par rapport peut-être, ou c'est peut-être quelqu'un qui va, si c'est quelqu'un qui vous aide, ici on vous dit de vous relier quand même à vos intuitions pour peut-être accepter l'aide ou en tout cas faire évoluer la situation. La carte de la lune, on est dans l'émotion, on est dans les ressentis. Certains auront certainement besoin de repos, en tout cas par rapport à cette situation, par rapport à cet engagement. On peut vous dire aussi simplement d'aller vous reposer aujourd'hui, de prendre un peu de distance, d'autant plus avec la carte du pont, hein, c'est toujours pareil, il y a une notion ici de distance avec la carte du pont. Donc, de prendre un peu un moment pour vous, peut-être pour pouvoir gérer une situation nouvelle qui arrive à propos d'un engagement ou d'un contrat. Il se peut tout simplement aussi que vous soyez dans une relation à distance sur laquelle vous devez écouter vos intuitions, écouter vos ressentis. Peut-être, pourquoi pas, prendre de la distance un petit peu avec une personne, d'accord? Faites-vous aider si vous avez besoin. Voilà, ça peut être aussi dans ce sens-là. Les choses avancent, les choses évoluent en tout cas. Et peut-être qu'il y a besoin de prendre, que ce temps de pause, en fait, va vous permettre ben, justement de prendre un nouveau départ, soit sur la relation, soit sur l'engagement. Vous voyez. On a la carte du soleil. Bon, ben voilà, hein, on va vers ce soleil, on se relie à ces changements positifs. On garde cette positivité. On essaye de maintenir cette positivité par rapport peut-être à ce message, peut-être par rapport à cette relation, par rapport à cet engagement. On aura de l'aide de toute façon ici, que ce soit une aide divine
du monde subtil hein, qui va vous aider, voilà, euh, par un soutien, voilà, pareil, le soutien de l'univers, ou par le soutien de quelqu'un d'autre, hein, ça peut être aussi un homme ou une femme, ça peut être vos amis qui vous soutiennent pour gérer cette problématique d'engagement. Pour moi, j'ai quand même un engagement qui prend fin ici, des nouvelles qui sont peut-être, qui ne font qu'aller vers la fin de quelque chose. Pour moi, c'est ça. Il y a un deuil à faire à propos d'une nouvelle ou à propos d'un engagement ici. Ouais, vitre cassée, hein, c'est bien ce qui me semblait. C'est vraiment le ressenti que j'ai. C'est-à-dire qu'ici, il y a une situation qui peut prendre fin, euh, ça peut être des disputes que vous avez avec quelqu'un, ça peut être des désaccords à propos d'un contrat, à propos d'un engagement, à propos d'une relation. Il peut y avoir ici une mauvaise direction quelque part. Et là, on vous dit, bah, effectivement, il va falloir, c'est peut-être des conversations, des messages un message de rupture, par exemple, ça peut être ça. Vous pourriez, certains peuvent alors soit envoyer un message de rupture ou recevoir une rupture de la part de quelqu'un, c'est possible. Et du coup, il va falloir gérer. Il y aura peut-être une aide sur ce contrat qui se termine, cette association, ce partenariat, ce contrat, cette relation. Vous voyez ce que vous mettez derrière ça. Ça peut très bien être totalement professionnel. Hein. Il se peut ici que vous ayez besoin de réfléchir sur un engagement que vous avez et vous décidez d'y mettre fin. C'est possible aussi. Hein, parce que ce n'est pas conforme à ce que vous voulez, ça n'est pas dans vos valeurs, ça n'est pas dans la direction que vous voulez prendre. Ici, pour moi, j'ai des personnes qui peuvent se tromper de direction au niveau professionnel et qui peuvent décider d'arrêter, tout simplement. Hein. Voilà, il y a de multiples messages, c'est normal, mais ici, on voit bien qu'il y a quelque chose, il y a un équilibre à trouver pour pouvoir prendre une décision, pour aller dans la bonne direction, pour aller vers cette reine de Pentacle ici. Hein. On a besoin de stabilité avant de prendre cette décision, avant de prendre cet engagement peut-être aussi, donc ou la décision d'arrêter un engagement, vous voyez. Donc ici c'est pour ça que je pense on a ces cartes qui parlent de votre intuition, du fait de vous relier à votre intériorité, de prendre un moment de pause par rapport à quelque chose qui doit être réglé, quelque chose qui voilà, qui a besoin d'avancer, qui a besoin de changer. Et vous avez ici cette envie de le changer en positif forcément. Donc, vous voyez, si vous devez changer de direction, si vous devez arrêter quelque chose, si vous devez vous faire aider, si vous devez trouver des solutions, mais ce que l'on vous dit, c'est que de toute façon, vous êtes sous la protection ici encore une fois du monde spirituel. N'hésitez pas à vous relier en fait à ce monde, à vous reconnecter en fait à ce monde divin pour peut-être vous permettre d'avoir une aide supplémentaire, une orientation, une synchronicité qui va vous permettre de trouver la bonne direction, mais en tout cas de mettre fin à une situation qui est difficile et de prendre un nouveau départ. Voilà. Bon, c'est assez complexe et assez riche. Ça aborde un peu comment dire, tous les domaines. On va prendre juste quelques cartes peut-être de l'oracle des anges de l'amour pour juste voir au niveau relationnel, au niveau sentimental, peut-être ce qui se passe, s'il y a des messages, ou en tout cas peut-être un conseil, on voit qu'on a cette synchronicité, cette connexion avec le monde spirituel. Alors on vous dit, votre vie amoureuse est affectée par les enfants, relation d'une vie intérieure, finances et carrière et le grand amour. Bon. Alors, ici, et en deux decks, on a libéré votre ex. Ici, ce que j'entends, c'est qu'il est possible que vous ayez un nouveau départ dans votre vie, une nouvelle relation. Ici, alors, derrière la carte enfant, j'entends plutôt démarrage, progression, j'entends nouveauté. Vous pourriez très bien avoir rencontré quelqu'un qui a des enfants, c'est possible aussi. Mais en tout cas, ce que l'on vous dit, c'est que c'est quand même une relation une relation
qui est peut-être karmique, d'accord? On vous parle du grand amour, on vous dit que effectivement il y a peut-être ici quelques petites problématiques de financières, matérielles, hein, qui vont jouer peut-être sur la relation, et qu'il est temps pour ici de laisser le passé de côté, de libérer votre ex. Alors si vous avez un ex, voilà, libérez-le, le pauvre. Et sinon, purifiez votre énergie. Voilà, par libérer votre ex, purifiez tout ce qui peut être négatif. Si vous êtes déjà en relation, vous êtes peut-être dans une relation karmique ici, mais il y a vraiment besoin ici de libérer tout ce qui peut être négatif sur la relation, d'accord? Parce qu'ici, on voit bien qu'il y a vraiment peut-être un problème matériel, un problème de finances, un problème enfin, un problème professionnel, quelque chose qui empêche peut-être ici le déroulement correct peut-être de la relation. D'accord? Que ce soit une nouvelle relation ou une relation ancienne. Ça peut être une relation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, qui a peut-être du mal à démarrer, ou une relation que vous vivez qui rencontre quelques petites difficultés aujourd'hui. Et donc, on voit bien ici que vous avez peut-être des choses à régler, chacun de votre côté, pour pouvoir, en tout cas, vivre correctement cette relation. On vous dit de libérer votre ex, donc vraiment libérer l'énergie qui est négative autour de vous ou autour de votre union pour pouvoir en profiter pleinement. Et c'est à vous, on vous dit, hein, c'est à vous de faire les choses, c'est à vous de décider pour vous ce qui est bien pour vous pour aller vers l'abondance, d'accord? Pour aller peut-être vers le grand amour si vous ne l'avez pas, ou pour améliorer peut-être la relation que vous avez aujourd'hui si elle connaît des difficultés. Bon, voilà au niveau relationnel et amoureux. En tout cas, ici, on vous parle d'abondance avec l'oracle des haïkus. On vous dit ivre de nectar, les abeilles titubent vers la ruche. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, on l'a souvent, cette carte, parce que c'est quelque chose que l'on va rechercher. C'est quelque chose, c'est la direction qu'il faut prendre pour pouvoir peut-être être complètement satisfait de sa vie, hein. Donc, c'est un peu la reine de Pentacle ici qui va s'asseoir sur son trône dans cet ancrage, dans cette stabilité. Et nous, c'est un peu dans cette direction qu'il faut chercher, de profiter un peu de cette abondance que l'on peut avoir si on se donne les moyens de l'avoir, d'accord? Si on écoute les messages, si on prend les bonnes décisions, si pourquoi pas si on reçoit de l'aide aussi, hein, il n'y a pas de... Mais en tout cas, c'est le but ultime, l'abondance. C'est vraiment ce vers quoi on veut aller le plus possible, d'accord? Et peut-être qu'on l'a déjà et qu'il suffit de changer un peu son regard aussi, de se dire qu'effectivement, l'abondance est partout autour de nous et de profiter des moindres... c'est un peu ça d'ailleurs avec la carte de la magie, de profiter un peu de tout ce qui nous entoure pour pouvoir... et de réaliser que l'abondance finalement elle est là. Allez, un conseil de la sagesse Ho'oponopono pour aujourd'hui. On vous dit, tout arrive quand il convient. Vous voyez, on parle bien encore une fois d'abondance. On vous dit, les événements de la vie ne se produisent pas par hasard. Ils surviennent toujours au moment adéquat. Quoi qu'il arrive, soyez prêts à les accueillir. Donc ici, effectivement, ce qu'on va vous dire, c'est que cette abondance que vous recherchez, cette sécurité, cette prospérité, eh bien, ça arrive quand ça doit arriver. Il y a une notion évidemment encore une fois de faire confiance à l'univers, d'avoir ce retour de l'univers au moment où on en a besoin et non pas au moment où on en a envie. C'est ça qu'il faut comprendre. Et ensuite ici, ça rejoint la carte de la tempérance où je vous disais tout à l'heure d'avoir un peu de patience en ce qui concerne l'abondance, que ça arrive, la prospérité arrive, mais peut-être que vous devez d'abord être équilibré, être ancré, être bien dans vos basket quelque part avant de pouvoir être complètement sécurisé, complètement dans l'abondance et la prospérité. Il y a aussi une notion de vision d'esprit ici, hein, de s'ancrer dans ce que l'on a. La tempérance nous parle en tout cas de guérison et nous parle aussi de patience. Voilà. Allez, on termine avec le mantra du jour. Alors, il y en aura deux. Ben voilà. Je me remplis de sérénité et de pensées pacifiques.
et je réussis tout ce que j'entreprends. Voilà, ce sont deux mantras qui sont évidemment encore une fois positifs, hein, sinon ça ne serait pas des mantras. Remplissez-vous, on parlait tout à l'heure de sécurité, de prospérité, voilà, la sérénité, les pensées pacifiques, c'est ce qui va vous aider aujourd'hui à peut-être à dépasser cette situation un petit peu difficile que certains peuvent rencontrer et de vous dire que vous réussissez tout ce que vous entreprenez, d'avoir cette petite phrase continuellement dans la tête, ça va vous permettre eh ben, d'aller vers vers la reine de Pentacle ou vers votre but ultime, vers vos rêves en tout cas. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous laisse sur ces deux belles phrases. Passez une bonne journée et puis moi je vous retrouve très très vite. Prenez soin de vous, restez positifs. À demain, au revoir.